Un endroit qui pouvait nous permettre de nous rencontrer en dehors d'une pièce de théâtre comme fiction. Bonjour, on est le groupe Stanton et nous nous installons au nouveau théâtre de la Talente pour une résidence d'une semaine. Donc notre groupe s'appelle Stanton, on vient tous les deux du théâtre. C'est un projet qu'on a commencé il y a quelques années. On a commencé à prendre des textes que j'avais écrits, à les mettre en musique et à essayer de trouver un fil continu là-dedans qui est à la fois le côté poétique et engagé que peuvent avoir certains monologues, mais qui en même temps amenait toute la vitalité de la musique de Gilles. On avait envie d'une forme légère, une forme qui puisse s'adapter au théâtre. On a envie vraiment d'être une forme nomade, tout en conservant notre identité théâtrale. C'est pour ça que il y a la musique qui accompagne les textes, il y a aussi les ambiances sonores, il y a une théâtralisation sonore. Sincérité, l'efficacité. Pour le mot poésie aussi, très ancienne et très ancrée, c'est celle de la poétesse Sylvia Plath, qui a beaucoup influencé mon écriture. Je crois que c'est aussi par des poètes comme Sylvia Plath ou comme Maya Angelou, qui sont des poètes récitantes toute la partie musicale, parce que c'est là où ça se rencontre. On a beaucoup l'influence, je pense, des Pink Floyd par le côté album concept. Après, c'est vraiment le trip-hop, donc c'est Portishead, Massive Attack. Évidemment, la référence quand même que je la nomme, Kate Tempest. Ouais. On est fan de Kate Tempest. En fait, moi, ce que je demande souvent à Marion, c'est de répéter la même phrase plusieurs fois. Des fois, il y a même une mélodie qui peut se créer à partir de ces deux phrases, et puis après, c'est des variations, puis après, c'est beaucoup d'improvisation aussi entre nous. On malaxe le texte se recadre par rapport à la musique, qui elle-même, des fois, s'élargit par rapport au texte. Il n'y a pas vraiment de mise en scène dans ce qu'on fait. C'est une mise en espace sonore. On a envie que les gens s'assoient, ferment les yeux, et puis voyagent avec nous. J'ai dit à Gilles, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui se raconte en fait. Parce que des fois, il y a quelque chose qui se raconte, mais un peu malgré nous. On n'a pas conscience en fait d'avoir créé ce récit. Et moi, très vite, ce qui s'est dégagé, la transformation d'un corps. C'est l'inverse de Pinocchio en fait. C'est toute la construction de la dramaturgie, ça a été comment est-ce que cette fille va regagner sa chair. C'est tout un récit comme ça où elle traverse en fait un univers urbain pour à la fin arriver à retrouver un corps. Par petits bouts, c'est-à-dire que en effet, ce sont des choses très intimes et parfois très challengeantes à mettre en mots sans trop dévoiler non plus, pour raconter ces choses-là et pour voir aussi comment transcender dans quelque chose de plus universel des expériences très intimes. Je m'interdis de donner mon avis sur les textes. Je veux vraiment que la musique soit même pas un relais, soit une sorte d'écrin dans lequel le texte se met.